Avez-vous un projet d'études à l'international? Ça y est, Caution Bancaire Étudiant vous accompagne en toute tranquillité. Avec nous, faites de votre mobilité pour études à l'international une expérience sans stress. Nous simplifions les démarches administratives et mettons à disposition des étudiants des outils innovants pour la réussite de leur projet d'études à l'étranger. Nous délivrons notamment l'attestation de virement irrévocable AVI qui permet à l'étudiant de justifier ses moyens de subsistance à l'étranger. Caution Bancaire Étudiant et ses partenaires vous offrent une caution bancaire AVI express, économique, rapide et utile, un logement adapté, une assurance fiable et à moindre coût, un billet d'avion toute destination payable en plusieurs mensualités, un accompagnement pré- et post-visa, un prêt de mobilité pour études à un taux de 0%. Nos services sont rapides et impeccables, simples et soignés, sécurisés et conformes aux normes des services consulaires. Nous sommes à Lomé, à Didiolet, vent en face de la pharmacie du Point E. Téléphone 70 15 33 33 96 35 33 33. Caution bancaire étudiant. Quand réussir demeure un pur plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Ils étaient des milliers à rêver, à tenter leur chance, à venir poser leur voix devant un jury. Des voix timides, des voix flamboyantes, des voix qui cherchent encore leur tremblement parfait. Après plusieurs semaines d'éliminatoires, une trentaine ont été choisis. Des talents exceptionnels vont faire vibrer cette saison 4 des joutes verbales francophones et ce soir, vous allez les découvrir. Je suis Miss Yawa, hôte de Puissance Vocale. Joutes verbales francophones. Le pouvoir de la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Étudiante juriste privatiste à l'Université de Lomé, passionnée du droit, de la communication, de l'art oratoire, je suis Anani Orita Toto. Actuellement, en dehors de mes études de droit, j'assure la maîtrise de cérémonie des événements, l'animation événementielle, la modération de panels, la présentation, tout en étant également volontaire national à France Volontaire Togo. Pour moi, l'art oratoire symbolise énormément. Pour moi, l'art oratoire dans la vie de tout homme est une nécessité. Et personnellement, j'entretiens un rapport d'amitié avec l'art oratoire parce que vous savez, il y a quelques années en arrière, j'avais du mal à trouver des mots justes, ne serait-ce que pour exprimer ce que je ressens, ou du moins pour défendre mes idées. Mais depuis que je me suis découvert une passion pour l'art oratoire, je ne cesse de m'améliorer, ou du moins, chaque fois que l'opportunité m'est donnée de prendre la parole plutôt en public, je cherche à aller à la rencontre d'une jeune femme qui veut impacter, qui ne cherche pas seulement à parler, mais à bien parler. Alors, j'ai l'habitude de dire à mes amis, ou du moins à ceux avec qui j'entretiens des relations, que la prise de parole en public, l'art oratoire pour moi, ne se limite pas seulement à une participation à des compétitions. L'on peut beau lire des livres sur l'art oratoire, mais si l'on ne va pas sur le terrain pour s'affronter, s'essayer, l'on ne saura pas réellement de quoi l'on est capable. Je participe aux joutes verbales francophones dans l'optique de me redécouvrir, d'apprendre, de m'améliorer, de maximiser mon éloquence, étant une passionnée de l'éloquence, de la langue française, de maximiser mon éloquence, me perfectionner dans cet art. Je me prépare, ou du moins, je continue de me préparer pour donner le meilleur de moi-même durant tout le déroulement de cette compétition. Je creuse et je creuserai pour aller au bout, pour aller au fond, pour découvrir l'oratrice que je souhaite, que je désire être. Ce qui fait de moi la meilleure candidate. Des candidats, vous allez en découvrir. Mais je peux vous promettre que je suis la plus passionnée. Parce que chaque fois que je prendrai la parole au lutrin, je vous le démontrerai. Chaque fois que l'on me donnera l'opportunité de m'exprimer, je le ferai avec passion, conviction, amour dans l'optique de vous impacter. À toutes ces personnes-là qui me suivent, à toutes ces personnes-là qui me découvrent, je suis prête à vous dire que vous pouvez faire de moi votre candidate. Vous pouvez faire de moi votre candidate en me donnant des voix, en me soutenant par des votes, parce que les votes seront essentiels à chaque étape de cette compétition. Vous pouvez faire de moi votre candidate et j'ai confiance en vous. Je vous remercie. Joutes verbales francophones. Le pouvoir de la parole.
suis Adodoji Koko Arnold, étudiant en génie logiciel et système d'information à l'IAI Togo et candidat au JVEP 2025. Je fais partie de ceux qui croient fortement au pouvoir de la parole qui peut guérir, qui peut mettre fin aux maux. Et l'oratoire, c'est un moyen pour moi de libérer ma parole, de partager ma vision avec le monde. Alors, cela fait partie de l'une de mes résolutions de cette année, participer au JVEP qui est un défi personnel, me mesurer au meilleur, apprendre et m'élever. Pour cette aventure, en toute humilité, mais sans retenue, je m'engage dans cette aventure avec respect pour tous mes coéquipiers, mais sans peur de leurs capacités, parce que j'ai du potentiel pour me mesurer à eux. Et ce qui fait de moi le meilleur candidat, je ne suis pas là pour forcément gagner, mais pour apprendre et pour exceller et pour devenir meilleur. Je suis Adodoji Koko Arnold. Nous avons tous une voix et aujourd'hui je compte sur la vôtre. Votez pour moi. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Je suis Anato Abla Joyce, passionnée d'oratoire, une fille très authentique et dynamique. Je suis étudiante en fin de parcours licence à IAI Togo et également commerçante en temps partiel. L'oratoire, c'est une passion. Pour moi, un moyen de pouvoir impacter les autres et de pouvoir communiquer de manière libre. Je participe au JVF, Joute verbale francophone, pour acquérir plus d'expérience en matière d'oratoire. Je compte tout donner de moi-même et donner tout ce qu'il faut pour y arriver. C'est-à-dire ne pas seulement gravir aux échelons, mais tout faire pour que l'échelle puisse m'appartenir. Je vous envoie beaucoup de force et je vous invite à voter pour moi. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Je préfère être un homme de conviction qu'un homme de conformité, disait Martin Luther King Jr., l'un des plus grands orateurs de l'histoire qui a inspiré plus d'un, moi y compris. Me concernant, l'oratoire est une question de conviction, permettant d'inspirer et d'influencer pour un monde meilleur. Mesdames et messieurs, je suis Dabla Kokou Elikem Jr., maquetteur de formation et depuis un bon bout de temps, je construis une forte image autour de l'élégance, l'éloquence et l'excellence. Ma participation à cette 10e édition des Joutes verbales francophones consiste tout simplement à faire mes preuves. Par la même occasion, j'ambitionne aller jusqu'à la grande finale de cette compétition. Chers auditeurs, je compte puiser au plus profond de mon être pour vous servir le meilleur de mon talent. Sachez que non seulement je suis déterminé, mais également je suis confiant et serein car j'ai pris le soin, voyez-vous, de m'apprêter à franchir tous les obstacles de cette fabuleuse aventure. Ce que vous avez à faire, c'est de me soutenir à travers vos votes. Car n'oubliez pas que ma victoire, c'est votre victoire. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Je réponds au nom de Feu France Steve. Je suis étudiant en licence 3 architecture à l'EAMO. Pour moi, l'oratoire, c'est l'art de transformer par la parole. C'est l'art d'impacter, l'art de changer la vie des gens. Pourquoi je participe au Joute verbale francophone 2025? Déjà pour moi, la connaissance n'a de valeur que lorsqu'elle est partagée. Et en participant au Joute verbale francophone 2025, j'ai la possibilité d'explorer, d'apprendre et de pouvoir à mon tour partager ce que j'aurais appris avec la communauté oratrice de mon établissement. À travers mon poste ou alors mon ambition pour le poste de président du club oratoire, je compte réveiller l'orateur qui sommeille en chacun des étudiants. Car c'est eux et c'est cette jeunesse qui contribue le fer de lance de la nation. Comment j'envisage cette participation et qu'est-ce qui fait de moi le meilleur candidat? Je dirais ma volonté à toute épreuve. Comment est-ce que j'envisage cette participation? C'est avec la voix de ceux qui me soutiennent. C'est eux ma force, c'est eux qui me donnent la possibilité et la fougue de toujours me battre. Vous savez, quand vous faites quelque chose, non pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous soutiennent. La façon de le faire, vous le faites avec amour, vous le faites avec cœur.
vous ne trouvez pas le sommeil. Et c'est pour eux, parce que je veux les reporter et je veux redonner au club oratoire sa grandeur. J'envisage de tout donner, le maximum, le meilleur, et d'arriver le plus loin possible. Pourquoi pas être le meilleur orateur du Togo? Oh, pour ceux qui me soutiennent, bien évidemment, justement, je tiens déjà à les remercier. Et pour ceux qui ne me soutiennent pas ou qui ne me connaissent pas encore, merci également parce que si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est parce que vous aussi, vous partagez cette même vision que moi au travers de l'art oratoire. Maintenant, en votant pour moi, vous ne votez pas seulement pour une personne, mais non. Ensemble, nous bâtissons le commun. Nous donnons à la jeunesse la parole et à l'Afrique son avenir. Alors, pour ceux qui me soutiennent, je tiens à les remercier. Merci infiniment. Merci sincèrement de continuer et de voter massivement pour moi, de partager et surtout de liker. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Bonjour tout le monde, je m'appelle Aikwe Ayayi Marc Beni. Je suis entrepreneur dans le domaine avicole, spécialisé dans la production des poulets Goliath. Actuellement, je suis ingénieur agronome en formation à l'école supérieure d'agronomie CISA à l'université de Lomé, option agroéconomie. Pour moi, l'art oratoire, c'est tout comme une arme, pas pour tuer, pas pour détruire, mais pour amener l'autre à réfléchir afin de prendre des meilleures décisions, soit pour changer. Je participe aux joutes verbales francophones, tout d'abord pour apprendre, pour élargir mon lien, soit le réseautage, et en dernière position pour me challenger avec les autres orateurs, histoire de m'améliorer. J'envisage cette compétition tout en m'exerçant chaque jour au travers des exercices oratoires. Et je me proclame meilleur candidat parce que tout d'abord, moi-même, je suis un candidat qui aime toujours apprendre des autres candidats et c'est cette humilité qui fait ma force. Comme j'ai l'habitude de le dire, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Sur ce, je vous invite à me rejoindre pour que ensemble nous allons plus loin. Au travers vos votes, bien sûr. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. L'art oratoire m'a libérée. Je suis Eklou Adénion Carmen Noélie Abla, ingénieure de conception génie électrique et j'exerce dans le domaine des énergies renouvelables. Je me définis comme une amoureuse du beau et c'est cette quête de la beauté qui m'a fait aimer l'art oratoire dès que je l'ai découvert. Véritable cocktail d'éloquence, de rhétorique et d'intellect, l'art oratoire est un moyen pour moi de m'exprimer clairement, de communiquer librement et surtout de m'épanouir. Ma participation à ce concours est un moyen pour moi de pouvoir apprendre davantage et de mieux m'immerger dans cet univers qui me passionne tant. Alors, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs ou internautes, si tu me regardes en ce moment, ce n'est pas un hasard. Je t'invite donc à me suivre tout au long de cette aventure. Tu découvriras en moi la flamme de la passion pour l'art oratoire. Et tu verras que ton vote n'est pas seulement pour moi, mais pour cet art qui nous unit et qui nous rassemble. Je sais pouvoir compter sur toi. Merci. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Chers internautes, je vous salue. Kaga, c'est mon nom et Yao Ben Chaïm, c'est mon prénom. Je suis juriste en formation, en fin de parcours master, option droit du numérique et protection des données personnelles à l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat. Ma présence devant vous n'est pas le fruit d'un hasard. J'ai ainsi l'immense honneur de vous annoncer ma candidature à la prestigieuse compétition d'éloquence, les joutes verbales francophones. Mesdames et messieurs, participer à cette compétition me permet d'affûter mon éloquence et surtout de confronter les idées avec d'autres orateurs tout aussi talentueux. Vous me demanderez sans doute quelles sont mes motivations. Je vous dirai que l'art oratoire, pour moi, c'est comme un couteau à double tranchant. Si vous l'utilisez mal, vous serez en danger. Mais si vous savez le manier, vous serez tout à votre aise. C'est pourquoi les joutes verbales francophones sont pour moi une opportunité exceptionnelle de pouvoir affûter ma manière de prendre la parole en public. Mesdames et messieurs, tout au long de ce parcours, je vous assure
que vous devez avoir confiance en moi. Car, loin de tout ce qu'on peut dire, je peux vous assurer que je suis là pour gagner. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion pour moi d'appeler toutes les forces vives de l'éloquence, de me porter plus loin, sinon au sacre final. Et à vous, chers internautes, votez massivement pour moi. C'était Kaga Yao Benchaïm. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Je suis Elvis Randolph Bédou. Alors pour ce qui est des études, je suis titulaire d'une licence en droit des affaires à la HEST, la Haute École de Sciences et de Technologie. Et pour ce qui est du milieu professionnel, de mon amour pour la communication, je suis actuellement en relation client dans une filiale qu'on appelle Téléperformance. L'art oratoire, en 2 mots, c'est nécessité et passion. Pourquoi ma participation au Joute verbale francophone cette année? Alors je dirais en 2 mots toujours, apprendre et gagner. Alors j'envisage cette année confronté avec de nouveaux talents parce que j'estime que l'orateur doit pouvoir transcender tous les temps avec les orateurs qui viennent et s'améliorer au fil du temps. Comme on le dit si bien, un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Et j'aimerais toujours être dans cette quête de perfection. Le travail, toujours le travail et après tout le travail. Et je pense que c'est cette abnégation et cette détermination-là qui m'amèneront surtout à mon but. Et pour ce qui est du meilleur orateur, ce qui fait de moi le meilleur, pour amoindrir, je dirais juste que c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Et j'espère que nous serons tous dans l'arène très bientôt et on découvrira qui est le meilleur. Pour le moment, on garde l'once d'humilité. Longtemps, je me suis méfié de l'oralité. Longtemps, j'ai estimé que les mots me faisaient peur. Longtemps, on m'a sollicité pour prendre la parole en public, mais j'ai toujours dit non, par peur de me retrouver en public, par peur de ce que les autres pensent de moi. Mais il m'a fallu du temps et il a fallu que l'art oratoire m'appelle, me courtise pour que je puisse comprendre que c'était une nécessité, que quiconque prend la parole doit comprendre que c'est un sport de combat et qu'il doit aller de l'avant et qu'il doit se démarquer. Et à présent que je suis ami avec les mots, je pense faire le nécessaire pour m'inscrire dans la liste de ces meilleurs orateurs, de ces grands hommes qui ont impacté à travers la parole. Mesdames et messieurs qui me suivez de près et de loin chez vous, je vous salue. Pour cette 10e édition des Joutes verbales francophones, j'y serai, participant, candidat, dans l'arène, en tant que combattant. Et je vous invite à soutenir ma candidature. Et je vous exhorte surtout à être prêt à me soutenir avec vos likes, vos commentaires, vos partages, pour que cette émission aille au-delà des frontières, mais que cette année, la victoire soit mienne. Et donc, je travaillerai d'arrache-pied pour que cette année, nous puissions aller plus haut, nous puissions faire ce que nous savons faire de mieux, mais encore de plus meilleur. Soutenez-moi et je vous garantis que la victoire sera nôtre. Sur ce, je vous dis merci et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les Joutes verbales francophones. Au revoir. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Habitants d'ici et d'ailleurs, recevez mes salutations. À l'état civil, je porte le nom de Kao Biham Vasti. Actuellement, je suis en fin de parcours licence en droit à l'université de Lomé. Je suis aussi une crocheteuse par passion. Pour moi, l'art oratoire, c'est une question de vie ou de mort. Le concours est pour moi une chance inouïe. La chance la plus probable pour moi de pouvoir affiner mon art oratoire, ma technique de prise de parole en public, mais surtout de pouvoir m'affirmer sur la plateforme nationale. Pour ce concours, j'envisage donner le meilleur parce que j'estime
que chaque orateur peut en donner encore plus, j'envisage sortir ce qu'il y a de mieux de moi et surtout d'affiner ma technique de prise de parole pour devenir l'oratrice que j'espère être. Pour ce concours, j'affirme être celle qu'il faut parce que je pense avoir le bagage nécessaire pour aller jusqu'en finale. Pour pouvoir continuer cette aventure, aller plus loin au devant, j'en appelle à votre soutien. Parce que pour changer les choses, il faut parler aux gens. Et pour parler, il faudrait pouvoir être soutenu, mais surtout pouvoir être entendu. Alors je fais appel à vous. Soutenez-moi massivement pour continuer dans cette aventure pour atteindre la nouvelle phase. Merci beaucoup. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Je m'appelle Togbevi Angelica Sylvana Abla. Alors, je suis à la fois professionnelle et étudiante. Je travaille en tant que développeuse d'applications et en parallèle, je suis étudiante en fin de parcours licence en technologie de l'information. En dehors de ça, je suis également engagée dans des activités citoyennes à impact social au sein de différentes structures. Alors, l'art oratoire, comme son nom l'indique, c'est un art d'une extrême beauté, mais au-delà de ça, pour moi, c'est une compétence. C'est une compétence, du coup, à mettre au service de causes qui me tiennent à cœur. Depuis que je suis rentrée dans le monde des arts de l'oralité, les Jeux de verbal francophones ont toujours été mon but ultime, de par le prestige, mais également la qualité de cette compétition-là. Alors, comment j'envisage ma participation ? Au cours des Jeux de verbal francophones, j'espère non seulement briller, mais également impacter mon auditoire. Mon but est de laisser une empreinte réelle, de laisser une trace de mon passage. Et je pense que je suis la meilleure candidate parce que je me distingue à travers ma sincérité et l'impact que je peux avoir sur mon public. Alors, je vous incite, je vous demande de voter pour moi, soutenez-moi. Que ce soit en partageant, en venant assister aux différentes phases ou encore en votant pour moi. En votant pour moi, ce n'est pas seulement pour une candidate que vous votez, mais vous votez pour une voix qui peut être portée haute. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Je suis Wadjani Beriwai Karim. Je suis étudiante en médecine. Pour moi, l'art oratoire, c'est vraiment cet art de pouvoir s'exprimer, de pouvoir véhiculer un message, de pouvoir transmettre son message à un public, de pouvoir discuter, de pouvoir véhiculer ses idées. Et c'est pour cela justement que je participe au Joute verbale francophone, parce que pour moi, c'est la meilleure plateforme pour venir exprimer mes idées, me relever vraiment ce défi-là, de pouvoir manier au mieux que je puisse la langue de Molière. Voilà. Et pour cette édition des Joutes verbales francophones, je me positionne comme étant la voix qui, au mieux, défend ses idées, la voix qui, au mieux, défend les idées d'ailleurs de la majorité, parce que je pense que tout au long de mon parcours, mes idées sauront exprimer celles du grand nombre et c'est justement pourquoi je m'en vais vous demander avec une grande joie et avec l'assurance que j'obtiendrai de vous un grand soutien, un grand encouragement, un grand accompagnement tout au long de cette aventure qui ne sera plus belle qu'avec vous. Merci. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Je suis Kwame Kofi Abdul-Rachid. Je suis étudiant à la faculté de droit de l'Université de Lomé. L'art oratoire est un outil de développement personnel et professionnel pour moi qui me permet de m'épanouir dans mon parcours académique et social. Et je participe au JVF pas en tant que simple compétition, mais parce que c'est une aventure qui me permettra de me transformer et d'apprendre de plusieurs personnes à la fois. En ce qui concerne ma participation, je sais que ça va être secoué, il y aura beaucoup d'obstacles, en même temps il y aura beaucoup d'enseignements. Et c'est ce qui va faire ma distinction entre mes camarades, c'est que j'aime apprendre. Et chaque participant serait pour moi un enseignant et un adversaire à la fois. Je vais essayer de tirer le meilleur. Et pour cela, j'invite chaque personne à me soutenir pour ce parcours. Je veux que chaque personne puisse apporter une pierre à l'édifice de la réussite de ce parcours. Et c'est pour ça que je vous appelle à voter pour moi, pour me soutenir à terminer bien cette compétition.
Merci beaucoup. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Bonjour, je réponds au nom de Wiyaoso Rebecca. Je suis médecin en fin de parcours et je soutiendrai bientôt ma thèse de doctorat en médecine. Pour moi, l'art oratoire, c'est un moyen de renforcer sa confiance et de s'exprimer sur des thématiques qui nous tiennent à cœur. Je participe au joute verbale francophone parce que c'est un exercice qui va me permettre de peaufiner ma voix. C'est plus qu'un exercice de rhétorique, mais aussi une occasion de me révéler, de me retrouver et d'affirmer encore plus mieux ma voix. La prise de parole en public est un moyen de dénoncer les mots, d'éveiller les consciences et ultimement de contribuer à un monde meilleur. Et c'est aussi cette parole vraie qui est vecteur de sens et de transformation que je veux porter sur scène. Alors, voter pour moi, c'est une occasion de donner la voix à l'authenticité, au vrai et donner plus de crédibilité à une parole qui parle avec le cœur. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Vous venez de découvrir la première vague de nos candidats. Nous allons revenir juste après la pub, tout la suite. Avez-vous un projet d'études à l'international? Ça y est, Caution bancaire étudiant vous accompagne en toute tranquillité. Avec nous, faites de votre mobilité pour études à l'international une expérience sans stress. Nous simplifions les démarches administratives et mettons à disposition des étudiants des outils innovants pour la réussite de leur projet d'études à l'étranger. Nous délivrons notamment l'attestation de virement irrévocable AVI qui permet à l'étudiant de justifier ses moyens de subsistance à l'étranger. Caution bancaire étudiant et ses partenaires vous offrent une caution bancaire AVI express, économique, rapide et utile, un logement adapté, une assurance fiable et à moindre coût, un billet d'avion toute destination payable en plusieurs mensualités, un accompagnement pré- et post-visa, un prêt de mobilité pour études à un taux de 0%. Nos services sont rapides et impeccables, simples et soignés, sécurisés et conformes aux normes des services consulaires. Nous sommes à Lomé, à Didiolet, vont en face de la pharmacie du Point E. Téléphone 70 15 33 33 96 35 33 33. Caution bancaire étudiant. Quand réussir demeure un pur plaisir. Nous voici de retour sur le plateau. Les visages et les voix pleines de promesses d'émotion, les flammes prêtes à brûler la scène, découvrons-les. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Bonjour à tous. Entre être et ne pas être, je suis. Je suis Lasson Biraka Laté Josué. Je suis étudiant en génie informatique spécialisé en intelligence artificielle et Big Data à l'école polytechnique de Lomé. Pour moi, l'art oratoire se définit juste en 3 mots, conviction, éloquence et impact. Alors, pourquoi participer au JVF? Pour ma part, JVF n'est pas seulement un concours, mais c'est plutôt un rendez-vous du donner et du recevoir où nous allons tous apprendre et exposer nos idées et nos convictions. Alors pour ma participation au JVF, je m'engage à être serein tout au long de la compétition et aussi à faire preuve d'humilité et à apprendre des autres également. Et je ne prétends pas être le meilleur candidat ou bien le candidat par excellence, mais j'ai cet ardent désir d'en devenir un meilleur orateur et d'apprendre de tout le monde. Comme quelqu'un le disait, seul on va vite, mais ensemble on va très loin. C'est pour cela que je vous invite tous à me soutenir tout au long de cette compétition, que ce soit par vos fautes, que ce soit par vos conseils, pour qu'ensemble on aille plus loin. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Je réponds au nom de Mauno Coco Wilfried Samuel Junior. Pour ma préoccupation actuelle, je suis étudiant en droit, première année de master en droit des affaires et fiscalité. Je suis aussi artiste, compositeur, chanteur et maître de cérémonie. Pour moi, l'art oratoire représente non seulement un engagement, mais aussi un art de vivre et une détermination à toute épreuve. Je participe au JVF parce que ça fait 3 ans que je m'y prépare et je veux la gagner. Ma participation au JVF, je la veux inspirante, engageante et surtout déterminante pour mon parcours en tant qu'orateur. Parce que ça fait 3 ans, comme je l'ai dit, que je m'y prépare. Et c'est pour moi un chemin de croix que je veux bien mener jusqu'au Mont Golgotha. Ce qui fait de moi le meilleur candidat, c'est parce que j'ai pris le temps de me préparer à ces JVF. Et surtout, je suis prêt à relever tous les défis qui se dresseront sur ma route, notamment
la férocité et la pertinence et le poids de mes adversaires. Je vous appelle à me soutenir, je vous convie vivement à me soutenir parce que je suis le candidat idéal qui doit représenter les JVF pour cette 10e édition. On se voit très bientôt. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Alors, à l'état civil, je suis Emmanuel Atigan Saglavi. Actuellement, je suis gestionnaire comptable en formation, donc également passionné de prise de parole en public et de maîtrise de cérémonie. L'art oratoire, c'est une passion avant tout et en plus une nécessité. L'art de bien parler, de structurer son propos et surtout d'impacter positivement, c'est ce que l'art oratoire représente pour moi. Alors, je participe aux joutes verbales francophones dans l'optique d'aiguiser mes compétences en art oratoire, d'impacter positivement à travers les idées et les pensées que j'aurai à défendre au courant de cette édition. Alors, je dirais que ma participation est empreinte d'engagement et surtout de détermination. Et ma voix est mon premier allié, surtout ma manière de parler sont les choses qui font de moi le meilleur candidat. Alors, mesdames et messieurs, je suis conscient que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. C'est pourquoi je vous invite massivement à me soutenir au courant de cette édition, à voter massivement, à liker, à partager, surtout à voter massivement pour moi. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. On m'appelle à l'état civil Tenu Modope Mawina. Je suis plus connue sous le nom de Jessica. C'est bel et bien dans les études. Je suis en fin de parcours licence à l'Institut supérieur de droit, ISDI. Pour moi, l'art oratoire, c'est plus qu'un outil. C'est ce moyen-là qui me permet, en tout cas pour ma part, de toucher ma cible, mon public, non seulement par ma fougue, mais par la sensibilité que j'apporte à chaque mot, parce que pour moi, chaque mot compte. Les JVF sont l'un des plus grands concours d'art oratoire de la sous-région et donc pour moi participer à ce concours-là me permet de porter ma voix un peu plus haute et de toucher plus de personnes avec plus d'impact. Comment j'envisage ma participation? Je pense qu'elle sera parsemée de hauts et de bas, mais bien plus de hauts, je pense, avec une victoire à la fin. Et ce qui fait que je suis la meilleure candidate pour ce concours, c'est, je pense, ma fougue, ma sensibilité et l'importance que j'accorde à chaque chose que je dis, à chaque acte que je pose. Mesdames et messieurs, ma voix ne portera pas sans vous. Alors j'ai besoin de votre soutien, de votre accompagnement et surtout de vos votes du début jusqu'à la fin de ce concours afin qu'ensemble, nous touchons plus de personnes, nous impactons et que nous révélons le meilleur de nous-mêmes. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Je suis Palangari Ouessandra. Aux études, je suis biologiste en cours de formation à l'Université de Lomé. L'art oratoire, pour moi, c'est un outil d'influence très puissant que je peux utiliser au service du bien de ma communauté. J'ai choisi de participer aux Joutes verbales francophones cette année parce que je crois que c'est une aventure riche. C'est une aventure au cours de laquelle aussi je peux également rencontrer des personnes qui sont des leaders dans notre société, qui peuvent me propulser, notamment dans ma carrière professionnelle. Je compte participer à cette compétition avec beaucoup de rigueur parce que je sais que j'aurai beaucoup à apprendre. Et ce qui fait de moi la meilleure candidate, c'est mon expérience, ma petite expérience, je peux le dire, en art oratoire et surtout mon désir ardent de pouvoir mettre tout ce que j'aurai à apprendre durant la compétition au service du bien communautaire. Donc, vu que ce que j'aurai à gagner, ce ne serait pas forcément pour moi seule, je prie tous ceux qui m'admirent et ceux qui ne m'admirent pas à me soutenir tout au long de cette compétition afin que je puisse remporter le prix des Joutes verbales francophones édition 10. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Si rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, rien de ce qui sera fait ne pourra être fait sans elle. C'est sur cette note d'enthousiasme que je vous dis le bonsoir. Je suis Ulrich, Messan Gafan Akovi, à l'état civil. Je suis étudiant en droit, en master 1 droit des affaires et fiscalité à l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat. Pour moi, l'art oratoire, c'est tout simplement un exutoire, un moyen de transmettre des idées. C'est pour ça que je suis dans cette compétition, pour me challenger, afin de pouvoir grandir et atteindre mes objectifs. Pour moi,
Être meilleur, c'est d'abord être en mesure d'être quelqu'un aujourd'hui et de devenir quelqu'un demain. Donc, pour cette compétition, je suis bien le meilleur parce que je suis déterminé à devenir quelqu'un d'autre. Cette compétition, je l'envisage grande, je l'envisage glorieuse. Alors, je vous invite à ne rater aucune seconde de cette 10e édition des Jeux de verbal francophones, à suivre les pages, à vous abonner, à liker, à commenter et surtout, n'hésitez pas à voter pour moi. Je vous remercie. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Je réponds au nom de Radi Olade Jonas. Je suis titulaire d'une licence de droit public obtenue à l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat. L'art oratoire, j'en abrite une passion qui est inégalable. C'est la raison pour laquelle j'ai percé et transpercé toutes les étapes jusqu'à maintenant pour me retrouver en phase finale de la plus grande compétition d'art oratoire au Togo. J'ai nommé les JVF. Je participe parce que, comme le dirait si bien Eisenhower, penser tout savoir, c'est se tromper. Mais penser ne rien savoir, c'est continuer d'apprendre. Je participe tout simplement pour gagner, acquérir de l'expérience de plus en plus. Je pense être le meilleur à cause ou en raison de mon amour pour Molière. Je vous lance cet appel parce que j'aurai certainement besoin de vous, un soutien inéluctable pour espérer avoir une suite favorable. Votez pour moi et ensemble faisons-nous entendre. Merci. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Je réponds au nom de Ruto Christiane Elodie. Actuellement, je suis étudiante en 3e année de licence, parcours droit privé à l'École supérieure de droit ISD. Pour moi, l'art oratoire, c'est d'abord tout un pont qui permet de toucher plusieurs cœurs et une arme pour communiquer nos idées, faire bouger les lignes rien que par les mots. Je participe au JVF cette année, premièrement par amour de la prise de parole en public, ensuite parce que je veux apprendre, je veux me développer et enfin pour relever un défi que je me suis fixé, devenir la meilleure oratrice du Togo. J'envisage ma participation de manière très positive. J'espère qu'elle sera vraiment remplie de bonnes surprises et qu'à la fin, je pourrai remporter le Grand Prix. Et ce qui fait de moi la meilleure candidate selon moi, je peux dire que c'est mon abnégation, mon désir d'apprendre et mon envie de gagner, non pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui m'accompagnent. J'invite tout le monde à me suivre massivement, à voter pour moi, car je ne pourrais pas y arriver sans eux. C'est tout. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Bonsoir à tous, je réponds au nom de nous tous les Aya Avi Justine. Je suis étudiante en 2e année, parcours licence à Lomé Business School et actuellement mon temps libre est consacré au développement d'une application de e-commerce. L'art oratoire, c'est la vie, j'ai envie de dire, mais c'est bien plus que ça. L'art oratoire, c'est une arme ultime qui permet de transcender le temps, qui permet de soigner comme de blesser. L'art oratoire, pour moi, c'est ce qui m'a permis d'avoir plus de confiance en moi, de développer mes aptitudes et d'acquérir le pouvoir de parler en public. Je participe au jour verbal francophone parce que dans un premier temps, j'ai envie de me challenger, j'ai envie de repousser mes limites. Dans un second temps, je veux apprendre des autres, de ces personnes-là qui sont beaucoup plus expérimentées que moi, de mes camarades et des coachs qui auront à nous suivre tout au long de la compétition. Et dans un troisième temps, je participe au jour verbal francophone parce que j'estime que ce concours a la capacité de m'amener très loin et de me pousser vers mes différents objectifs personnels. J'envisage la participation au jour verbal francophone avec beaucoup d'enthousiasme, de détermination. Je suis très heureuse et j'ai très hâte de poursuivre la compétition et de voir là où elle me mènera. Ce qui fait de moi la meilleure des candidates au jour verbal francophone cette année, c'est ma passion pour la lecture et pour l'écriture qui sont intrinsèquement liées avec l'art oratoire. Aussi, je suis une personne déterminée, enthousiaste, j'arrive toujours à rebondir sur mes pattes et j'estime que je suis créative et j'arrive à développer mon plein potentiel quand je suis sous pression. Ce qui fait de moi la meilleure des candidates aujourd'hui au jour verbal francophone. J'invite mes camarades de classe, j'invite mes amis, j'invite mes connaissances, j'invite ma famille et tous ceux qui croient en moi, je les invite à venir me soutenir à cette édition des Joutes verbales francophones. Je vous invite à voter massivement pour moi et à me montrer vos soutiens à travers ces différents votes. Merci. Joute verbale francophone,
Le pouvoir de la parole. Je suis Tchamien Bendouno Meza Rebecca. Je suis étudiante en fin de cycle à l'École supérieure d'agronomie de l'Université de Lomé. Et en dehors de mon parcours académique, je suis fondatrice de l'entreprise Beki Market qui fait la production et la commercialisation des produits agroalimentaires 100% naturels. Laboratoire, c'est tout. Laboratoire, c'est une manière pour moi de sensibiliser la communauté, mon entourage et surtout la jeunesse à prendre part aux initiatives gouvernementales. Et surtout la jeune fille qui reste dans son coin et qui est timide à oser et à prendre la parole en public. Je participe aux Joutes verbales francophones cette année parce que c'est d'abord la 10e édition et ensuite c'est la plus prestigieuse compétition d'art oratoire au Togo. Lorsque je participe aux activités, on a souvent l'habitude de dire que je me fais beaucoup plus remarquer par ma taille, par mon comportement et par toutes ces caractéristiques qui me rassemblent. Donc par cela, je participe cette année au JVF pour vraiment maîtriser, bon, pas simplement maîtriser, mais aussi apprendre des uns des autres, de partager mes connaissances dans le domaine d'agriculture durable, de l'environnement. Non seulement ça, mais aussi de sensibiliser mes camarades qui sont là dans leur coin, qui n'arrivent pas à prendre la parole en public, surtout dans les amphis, au cours des exposés et autres. Bon, la meilleure, je pense que c'est trop exagéré parce que nous sommes tous les mêmes. Chacun fait de son mieux. Sauf que nous avons tous une particularité, même si la plupart ne le savent pas. C'est cette particularité que nous avons qui va permettre à nous démarquer. Et sur cela, je souhaite à tous les candidats bonne chance. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, tout au long de mon parcours, je vous invite donc à me soutenir et à prouver au monde entier qu'on ne naît pas orateur, mais on le devient. Je vous remercie. Joutes verbales francophones. Le pouvoir de la parole. Je réponds au nom de Peketi Chamabrouk Georges Teddy, étudiant en 3e année de licence option droit public à l'Institut supérieur de droit et d'interprétariat. Et pour moi, l'art oratoire, c'est le moyen pour tout jeune de pouvoir impacter par notamment ses prises de position et notamment le pupitre qui est devant lui pour pouvoir changer un tant soit peu le monde. Ma participation cette année aux Joutes verbales francophones, c'est parce que je ne vois pas les Joutes verbales francophones seulement comme une simple compétition, mais l'occasion rêvée pour nous jeunes Togolais de prendre la parole face à notre société togolaise qui est en constante mutation, dans un monde lui-même qui est en constante mutation. Donc c'est l'occasion pour nous de pouvoir prendre position et donc changer les choses. Ma participation à cette compétition va essentiellement reposer sur mes qualités, notamment les connaissances que je pourrais convoquer, notamment du parcours que je suis, mais également du soutien de ceux qui suivent déjà les joutes verbales depuis déjà 10 ans. Ce qui ferait de moi le meilleur des candidats pour la 10e édition des joutes verbales francophones, c'est notamment ma notion de la perfection. Comme je l'ai dit, la prise de parole, c'est pour pouvoir changer les choses. Et donc pour cette 10e édition, il faudrait qu'à la fin, le candidat qui sera retenu finaliste, qui je l'espère sera moi, puisse notamment par sa prise de position avoir changé quelque chose et impacter notamment tous les téléspectateurs des joutes verbales francophones. À l'endroit de tous les téléspectateurs des joutes verbales francophones depuis déjà 10 ans, je tiendrai à dire que puisque la perversion de la parole n'entraîne que la déchéance de celui qui en dénature l'usage, j'appelle donc tous les téléspectateurs à m'apporter leur soutien pour tout le parcours qui nous est réservé avec les joutes verbales francophones, qui ne peut donc se matérialiser que par leur vote qui sera bientôt ouvert. Joutes verbales francophones. Le pouvoir de la parole. Je suis Komlan Mathias Aticho, étudiant en médecine à la faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé. En dehors des blouses blanches, je suis également un grand passionné des arts de la parole. Parce que je sais que j'ai des choses à dire, alors j'ai décidé de le faire bien. De parler pour ne pas parler, mais surtout de parler pour être utile. C'est en cela que l'art oratoire représente pour moi un moyen pour m'imposer demain sur le plan professionnel, un moyen de gagner plus confiance en moi et surtout d'être un dirigeant digne de ce nom. Un adage de chez moi dit que ce n'est que sous le grand baobab qu'on peut apprendre le grand secret des anciens.
En tant que jeune Togolais qui rêve de devenir l'un des meilleurs orateurs togolais demain, le destin ne pouvait que me conduire aux joutes verbales francophones. Il faut dire que se retrouver aux joutes verbales francophones cette année est pour moi un rêve qui se réalise. Alors, je vais tout donner et surtout, je vais m'amuser. Quelle que soit l'issue, je vais m'amuser tellement que je ne pourrai que sortir vainqueur. Vous vous demandez pourquoi je me considère comme le meilleur candidat aux joutes verbales francophones cette année? Eh bien, je vous répondrai tout simplement que je ne fais pas de la théâtralisation. Je parle pour dire quelque chose. Je parle pour impacter, je parle pour transformer. À chacune de mes prises de parole en public, j'aurai un message à transmettre. Je serai pour vous cet orateur utile. Celui qui ne parle pas que pour parler, mais celui qui parle pour que vous soyez changés. Vous m'avez écouté et vous savez ce que je vise. Sortir de cette compétition en tant qu'un orateur utile. Un orateur qui n'est pas seulement que bon sur les scènes d'art oratoire, mais un orateur qui utilise son art oratoire pour changer des choses, qui utilise son art oratoire pour devenir un bon leader. Si vous croyez aussi en ce Mathias, alors vous devez voter pour moi. Je suis votre candidat. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Alors, je suis Hubert Abalo. Je suis étudiant en économie et chroniqueur télé. L'oratoire, c'est une passion, une manière de m'exprimer, d'exprimer mon état de pensée. Eh bien, participer aux joutes verbales francophones pour exercer ma passion, qui est l'oratoire, mais également exprimer ce que j'ai à l'esprit. Écoutez, le chemin n'est jamais facile. La traversée de l'eau n'est jamais sans attaque de crocodile. L'aventure ne sera pas rose. Je l'envisage avec des défis, mais avec à la fin la victoire. Et le meilleur candidat, est-ce que je le suis? Je ne sais pas. Je pense qu'on aura toute l'aventure pour le découvrir. On sait tous qu'une seule main ne construit pas un village et que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. À tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui me connaissent ou pas, j'aimerais dire que cet appel n'est pas seulement un appel pour soutenir un candidat, mais un appel à bâtir le commun ensemble. Un commun tourné vers l'avenir, un avenir porté d'espoir, un espoir à son tour porté par des jeunes qui osent prendre la parole. Alors oui, soutenez-moi, votez pour moi, pour qu'ensemble, on puisse bâtir le commun au bout de cette aventure. Merci. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Eh bien, les nouveaux visages sont connus et le plus difficile commence maintenant. Ce n'est que le début. La scène est dressée, les cœurs s'échauffent et les voix s'aiguisent. Sur cette scène, chaque mot aura un poids. Pour la prochaine, nous découvrirons ceux qui auront un très grand rôle à jouer, les coachs. Restez très câblés.